Bonjour les gars, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne et que vous êtes à cette découverte, alors bienvenue sur cette chaîne nommée Wilson Digital Trading qui parle des contenus éducatifs et formations en ce qui concerne les marchés financiers. Si c'est la première fois que vous me découvrez, alors moi c'est Wilson, trader indépendant. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente toutes les informations dans la définition de certains concepts de trading, à savoir ce que c'est que le trading elle-même, ensuite le forex. Okay. J'ai élaboré un plan de formation de base pour comprendre ce que c'est que le trading forex pour un débutant. Donc, cette formation à l'initiation au trading forex vous permettra d'acquérir certaines bases et de devenir plus tard peut-être trader aguerri et de savoir comment gagner de l'argent sur les marchés financiers. Alors, dans les précédentes vidéos, comme j'ai eu évoqué, je vais quand même passer au concept de ce que c'est que le trading forex afin que vous ayez des notions qui peuvent euh, vous apprendre sur ce métier, sur ce domaine de la finance d'un marché. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le trading forex, c'est un domaine de finance de marché ou de marché financier. En cela découle des métiers comme pour devenir trader, ou bien analyste financier, ou bien euh, ingénieur financier senior. Donc, il y a toute une panoplie de comment dire, déboucher dans ce domaine de la finance de marché. Peut-être comme un gestionnaire de portefeuille, mais un gestionnaire d'actifs. C'est bien cela. OK. Euh, nous allons voir ce que c'est que euh, dans ce programme de cours, nous allons voir ce que c'est que le trading forex. Alors, qu'est-ce que le trading? Je vais reprendre ce que c'est que le trading. Alors, le trading forex est simplement une activité du monde de la finance qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers sur des périodes plus courtes afin d'en tirer parti des variations de prix. Les instruments les plus couramment traités euh, incluent notamment euh, les instruments financiers. Nous avons les actions, les indices boursiers, le forex, c'est-à-dire le marché d'échange, les matières premières, les crypto-monnaies, euh, les CFD, les contrats sur différence. Alors, tout ce qui est le trading, c'est-à-dire le trading veut dire, c'est un mot anglais qui veut dire faire du commerce, faire du commerce des actifs financiers, des produits financiers. Ici, ce n'est pas les marchandises, mais des actifs numériques financiers, comme j'ai cité tout à l'heure. Par ces points-là, les actions, les indices boursiers, le forex, les matières premières, les crypto-monnaies et les CFD. Alors, il faut comprendre que le trading, c'est un domaine qui fait partie de la finance de marché. Concrètement, il s'inscrit dans le monde des investissements, des produits dérivés. Et comme j'ai dit, des actions, des devises, des matières premières. En gros, c'est l'acte d'acheter ou de vendre, c'est-à-dire l'acte d'acheter ou de vendre des instruments financiers dans le but de réaliser un profit, souvent sur des horizons plus ou moins courts. D'accord? Et c'est un domaine inscrit des marchés financiers qui englobe le trading, mais aussi il existe aussi d'autres activités comme l'investissement, la gestion financière, la gestion d'actifs, l'émission d'actions et d'obligations, etc. Donc, le trading, c'est toute une partie de cet écosystème. Maintenant,
Nous allons voir ce que c'est que ensuite ce que c'est que le forex. Alors le forex, c'est un mot qui vient euh, de l'anglais foreign exchange, qui veut dire échange. Vous comprenez? Qui veut dire échange. Donc échange de devises, c'est un marché mondial qui regroupe l'échange de devises des monnaies des pays internationaux. D'accord? Ces échanges constituent le volume moyen des transactions sur le marché, ce marché. Et ce marché de Forex est est l'un des plus, ou bien je dirais, le plus grand marché au monde. En termes de volume de transactions, 900, 9600, pardon, excusez, 9600 milliards de dollars de transactions par jour. Selon le dernier rapport de la Banque des règlements internationaux en avril 2005. Donc, c'est une hausse par rapport aux 7500 milliards en 2022, faisant de ce marché le plus liquide et le plus grand au monde. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire en ce qui concerne le marché Forex. Et quand on parle de marché Forex, nous avons, comme je le disais, c'est le marché des devises. C'est le marché des devises. Et dedans sont assujettis euh, les marchés, les actifs financiers. Donc, nous avons le marché du Forex, les actions, les indices boursiers, et puis les crypto-monnaies, les CFD, les contrats sur la différence. Après, dans d'autres vidéos, je vais quand même évoquer ce que c'est que tous ces points-là au fur et à mesure. Donc, pour ne pas alourdir l'acquisition de cette connaissance aujourd'hui, alors on va aborder point par point les thèmes euh, concernant les bases de euh, de ce cours ou bien de cette formation. OK. Euh, Comme vous pouvez le voir, donc euh, nous allons aborder la partie ce qui concerne les cotations. Imaginez, imaginez, vous vivez en France, vous vivez en France, vous quittez la France pour les États-Unis, quittez la France pour les États-Unis. Vous venez aux États-Unis, on vous dit que pour avoir des dollars, il faut l'euro et peut-être d'autres monnaies. Maintenant, nous allons baser notre exemple sur l'euro et le dollar. Donc, une fois arrivé aux États-Unis, on vous dit, vous allez dans une banque, on vous dit que pour échanger euh, 1000 euros, pour avoir 1000 euros, excusez-moi, pour avoir 1000 dollars, il faut, il faut 1,2. Les 1,2 là constituent la cotation, c'est-à-dire euh, c'est le prix, comment dire, d'une devise exprimée dans un autre. Donc, vous me comprenez? Donc, je reprends mon exemple. Donc, lorsque vous venez aux États-Unis, vous avez des euros pour échanger 1000 euros, vous avez 1000 euros sur vous. 1000 euros sur vous. On vous dit que ça fait 1,2 dollars. Donc, cela voudra dire que pour 1 euro, il faut 1,2 dollars. C'est-à-dire que les 1000 euros
sa valeur en dollars, c'est 1,2, ce qui signifie, si on convertit ça en dollars, c'est-à-dire en termes de prix, ça fait, comment on dit, 1200. Ça fait 1200, 1200 dollars. D'accord? Donc, autrement, ça veut dire que 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros égale à 1200 $. D'accord? Donc, les 1,2, les 1,2, les 1,2 dollars constituent le taux de change. C'est le taux de change. D'accord? C'est le taux de change. Cela, ça constitue le taux de change. C'est ça qui est encore la cotation, c'est-à-dire le prix de la devise de base, c'est-à-dire l'euro. Lorsque la devise de base, l'euro, exprimée en dollars, d'accord? Donc, ce taux de change-là, c'est ça qu'on appelle la cotation. Donc, c'est le prix, comment d'une devise, c'est le prix de la devise de base exprimée en dollars. C'est-à-dire que pour avoir, pour 1 euro, pour 1 euro, pour 1 euro, je viens un instant, pour 1 euro, il faut 1,2 dollars USD. D'accord? Pour 1 euro, il faut 1,2 dollars USD. Donc, c'est la valeur de l'euro USD par rapport au dollar. Donc, ceci constitue le taux de change et en même temps la cotation. D'accord? C'est le prix, c'est la valeur du prix qu'il faut, de l'euro en dollars qu'il faut débourser pour avoir le dollar. C'est bon? Ok, donc étant donné que c'est ainsi, donc la cotation, ça s'exprime entre deux devises, ce qui constitue une paire de devises. Ce qui constitue une paire de devises. Donc, une paire de devises ici, nous avons l'euro, l'euro, l'euro USD, l'euro USD. Donc, voici sa notation, l'euro USD. Ou à défaut, on peut le noter d'une certaine manière. On peut le noter d'une certaine manière. Excusez. On peut le noter d'une certaine manière. Donc, je reprends pour 1 euro. Pour 1 euro, on a 1,2 dollars. Pour 1 euro, ça fait 1,2 dollars. Donc, pour 1, pour 1 euro, il faut combien? Pour 1 euro, il faut combien de dollars USD?
C'est ce que ça veut dire. Pour 1 euro, il faut qu'on ait USD. Et ça, euh, c'est là, les 1,2 là, c'est la, comment on dit, c'est le taux de change. C'est ça qui constitue encore la cotation. D'accord? Euh, il y a plusieurs façons de le noter. Comme je le disais, nous avons l'euro USD. L'euro USD. L'euro USD. Donc, on peut le noter comme ça, 1,2. D'accord? On peut le noter comme ça. Tiret. Ou on peut le noter l'euro USD. On peut le noter 1,200. 1200 dollars. 1200 dollars. 1200 dollars. Donc, il existe plusieurs rotations de la cotation. Mais avec ces informations de base, je pense que ça peut vous euh, alléger la tâche en termes de compréhension. Permettez-moi un instant de supprimer ce qui est ici. Donc, je disais, la cotation Forex est le prix d'une devise exprimée dans une autre. Alors, quand on trade sur le marché des devises, on négocie jamais seul une devise, mais une partie des devises. On ne peut pas échanger que des dollars. On ne peut que faire les échanges toujours pour de l'euro, des dollars canadiens. Il y a d'autres échanges qu'on peut faire sur les paires de devises. Donc, c'est-à-dire, nous sommes à la partie 4, la partie 3. Partie 3 et 4, il y a aussi d'autres paires de devises qui existent en trading forex, c'est-à-dire dans le monde. C'est-à-dire que l'échange qui se fait entre la France et les États-Unis, donc ces deux pays combinés en leur chacun leur paire respective, c'est-à-dire l'euro par rapport au dollar, constitue déjà une paire qu'on peut déjà échanger sur le marché financier, c'est-à-dire sur le trading forex. Vous me suivez? Donc, c'est comme ça, il existe aussi d'autres paires majeures ou bien d'autres paires de devises, à savoir peut-être l'USD4, 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 l'USD par rapport 4. Je disais l'USD4. Donc, ça veut dire que, comment on dit, l'USD4, l'USD, c'est la paire de devises, c'est-à-dire le dollar contre le dollar canadien, d'accord? Contre le dollar canadien. Nous avons l'euro GBP, l'euro, l'euro GBP. Donc, c'est-à-dire, l'euro, c'est l'euro contre le GBP. L'euro contre le GBP, c'est-à-dire, on échange l'euro contre le GBP, d'accord? Il a sa cotation, nous avons la cotation qui est donnée par informations, les actualités économiques. Donc, ensuite, nous avons aussi notre paire qu'on appelle l'euro contre l'euro et contre le dollar canadien. L'euro, l'euro, l'euro contre le dollar canadien. L'euro contre le dollar canadien.
D'accord? Nous avons aussi la paire de devises euh, majeures. Nous avons euh, le dollar australien, le dollar australien contre l'autre US et le dollar américain. D'accord? Nous avons aussi cette cotation, leurs cotations qui sont exprimées. D'accord? Euh, donc, permettez-moi d'effacer tout ça. OK. Alors, lorsqu'on prend la paire de devises, l'euro, lorsqu'on prend la paire de devises, l'euro, l'euro USD, alors pour ce qui est de la cotation, pour ce qui est de la cotation, comme je le disais, c'est le prix d'une paire de devises exprimé en autre, dans un autre paire de devises étrangères. C'est ce qu'on appelle la cotation. Donc, elle peut être exprimée aussi, comme je disais tout à l'heure, l'euro USD peut être exprimé, sa cotation peut être exprimée, je donne un exemple, l'euro USD, l'euro USD, sa cotation peut être exprimée ou son prix peut être exprimé en, je donne un exemple, 0,980. D'accord? 1,0980 constitue le prix, c'est-à-dire la cotation de la devise de base, c'est-à-dire la devise de base exprimée en devise de contrepartie. Donc, ça voudra dire l'euro ici est la devise, est la devise de base et l'USD est la devise de contrepartie. La devise de contrepartie. Pourquoi? Parce que on dit pour 1 euro, pourquoi on dit la devise de base et la devise de contrepartie? Parce que tous les échanges, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les échanges se font à partir de la devise initiale. Donc, j'ai dit, euh, pour avoir de l'USD, il faut 1 euro, c'est-à-dire que pour 1 euro, pour 1 virgule, c'est-à-dire que pour 1 euro, il faut avoir 1,0980. Vous voyez, 1,980 dollars en termes de USD, c'est-à-dire c'est la valeur de l'euro qui est exprimée en dollars. Donc, c'est pour cela l'euro est constitué, la devise de base, c'est la devise initiale avec laquelle on effectue l'échange. Vous voyez, donc c'est la devise de base. Donc, cela voudra dire que ce prix euro, c'est-à-dire que ce prix euro-dollar, ce prix de l'euro, le prix de l'euro-dollar veut dire que pour 1 euro, je reprends, pour 1 euro, pour 1 euro, pour 1 euro,
pour 1 euro, on doit débourser 1 ou bien 1 point, 1,0980 $. En termes clairs, ça veut dire que, comment on dit, 189 $ ici, le dollar ici. D'accord? Dollar, quand je dis c'est le dollar américain. Le dollar américain est la monnaie de référence de base du trading forex. Vous me suivez? OK. Ici, dans ce cas, on parle de cotation. Donc, c'est ce que je disais, c'est la cotation. 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 On parle de cotation. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Sachez cela comme ça. Donc, la cotation, comme je l'ai dit et je reprends, la cotation forex est le prix d'une devise de base exprimée en une autre. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et cette cotation, on l'appelle en trading la cotation directe. La cotation directe. La cotation directe. Donc, ici, l'euro est la devise de base. L'euro est la devise de base. L'euro est la devise de base. Et l'USD est la devise de contrepartie. Donc, lorsqu'on prend, excusez, lorsqu'on prend en ce qui concerne les paires que je viens de citer, en ce qui concerne les paires que je viens de citer, en ce qui concerne les paires que je viens de citer, en ce qui concerne les paires que je viens de citer, en ce qui concerne les paires que je viens de citer, excusez-moi, je vais faire arranger le graphique pour une explication meilleure. Je zoome. OK. Je zoome. Excusez-moi. Je fais l'arrangement. OK. Donc, je parlais tout à l'heure de la cotation. Donc, si je prends par rapport à d'autres paires, je prends le, le dollar australien, le dollar australien, l'autre USD. L'autre USD, c'est-à-dire que l'autre constitue la devise de base. La devise de base, supposons que pour sa notation, c'est 1.01225. D'accord? Donc, si on prend cette paire majeure de devises, nous avons, dans cette paire majeure de devises, nous avons la devise de base qui est l'autre, le dollar australien, Donc, elle constitue la devise initiale pour l'opération, c'est-à-dire pour le volume d'échange que vous voulez effectuer sur
le marché financier, c'est-à-dire le trading forex. Donc l'autre ici, le dollar australien, est la devise de base. Devise de base. Devise de base. Et le dollar américain est la devise de contrepartie. Contrepartie. Comme j'ai eu à l'évoquer ici, la devise de contrepartie. La devise de contrepartie. D'accord? La devise de contrepartie. Si on prend le GBP, il y a aussi une paire majeure de Forex, le GBP USD. Si je prends le GBP USD, supposons que sa cotation c'est 1.0233. D'accord? Cette cotation, j'ai dit que c'est le prix d'une devise de base exprimée en USD. Donc, le GBP USD, dans cette paire de Forex, la devise de base est le livre sterling. Donc, c'est ça la devise de base. D'accord? C'est ça la devise de base. C'est ça la devise de base. Et la devise de contrepartie, la devise de contrepartie, la devise de contrepartie, la devise de contrepartie, Excusez-moi pour les écritures. La devise de contrepartie, c'est l'USDT. Donc, d'accord? Donc, la cotation, c'est le prix. C'est le prix de la livre sterling, c'est-à-dire c'est le prix de la devise de base exprimée en dollars américains, c'est-à-dire qui est le SDT. C'est un peu ça. Donc, on retient cela. Donc, la GBP USD, nous avons la devise de base qui est GBP USD et l'USD est la devise de contrepartie. D'accord? Donc, cela voudra dire que pour un livre sterling, c'est-à-dire que pour un livre sterling, on doit débourser 1,233 dollars. 1,233 dollars. Donc, en termes clairs, si je reviens à une notation plus spécifique, si je reviens en termes d'une notation spécifique, alors on peut dire que, je donne un exemple toujours, pour 100 GBP a dit, c'est l'indice de la paire du sterling. Donc, c'est comme ça, sa notation elle est effectuée. Donc, c'est les trois premières lettres qu'on prend pour représenter
intégralement le nom de la paire de devises. Donc, pour 100, si je prends pour cet exemple, pour 100 livres sterling ou bien pour 100 GBP, il faut 1230, 1200, excusez-moi, 33 dollars américains. Donc, quand je dis 1233 dollars américains, exprimé en dollars américains. Exprimé en dollars américains. Donc, pour 1000, pour 100 livres sterling, c'est-à-dire pour 100 GBP, il faut 1233 USD. Vous comprenez? USD. Donc, c'est sa valeur exprimée en dollars. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, si on reprend avec l'exemple, qui est à ce niveau, je prends toujours le cas de la paire l'euro. Je prends toujours le cas de la paire l'euro, l'euro USD. L'euro USD. J'avais dit que sa cotation, c'était 1,2 ou bien qui est exprimé en taux de change. Donc, ça veut dire que pour 100 euros, en termes de prix, 100 euros aussi, en termes de prix, il faut 1200 dollars USD. Il faut 1200 dollars USD. Donc, ça, c'est la valeur. Ça, c'est la valeur. Ça, c'est la valeur de l'euro exprimé en dollars. Ça, c'est la valeur de l'euro exprimé en dollars. Alors, pour ce qui est des autres paires de devises, on peut se baser aussi sur un exemple et effectuer. J'espère que vous avez compris le principe. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Je reviens. Excusez-moi. Donc, lorsque vous venez à la banque, on vous dit que voilà, pour une chose là, 100 euros, ça fait 1200 dollars USD. Donc, la valeur de l'euro exprimée en dollars USD. Imaginez que vous avez, comment vous vous demandez la question, comment gagner de l'argent en trading. Imaginez, vous avez une actualité, il y a une actualité économique qui influencie, parce que l'actualité économique sur les marchés financiers influencent sur le cours de la variation du prix des devises par rapport à notre sur les marchés financiers, c'est-à-dire en trading. Donc, imaginez que ces informations, c'est-à-dire ces actualités, ces nouvelles économiques influencent sur le cours de la valeur des devises par rapport à un autre, en fonction des actualités économiques. Étant donné que vous avez déjà stocké le dollar, vous l'avez déjà exprimé en dollars, et que la valeur de l'euro en dollars grimpe, la valeur de l'euro en dollars grimpe à 1300 dollars ou 1400 dollars. Donc, là, vous venez de faire un bénéfice,
vous venez de faire un bénéfice de 200, vous venez de faire un bénéfice de 200 dollars, de 200 dollars, de 200 dollars, d'accord, en parenthèse USD. Vous venez de faire un bénéfice de 200 dollars. Donc, vous venez de gagner un plus-value de 200 dollars. Donc, cela voudra dire que vous avez fait un gain de 200 dollars. C'est ça ce qu'on appelle le trading. C'est-à-dire acheter une monnaie à un certain prix. Acheter une monnaie. Acheter, comme je acheter une monnaie à partir d'un autre pour venir à un autre, acheter une monnaie et bénéficier d'une variation de prix à la hausse lorsque vous achetez cette monnaie et vous effectuez un gain ou un bénéfice de 200 dollars. Donc, quand l'actualité économique, ça grimpe de 1200 à 1400, vous gagnez une différence de 200 dollars. Donc, vous effectuez un bénéfice de 200 dollars. Donc, vous venez de gagner de l'argent comme ça dans le trading. D'accord? Et quand on dit acheter, c'est anticiper le coût de la variation du prix de cet actif-là, c'est-à-dire du prix du devise de base dans un autre. Donc, ça voudra dire que la valeur, la valeur de l'euro, la valeur de l'euro, la valeur de l'euro a grimpé. Ça veut dire que la valeur de l'euro a grimpé par rapport au dollar. Donc ici, comme je l'ai exprimé, vous avez gagné un bénéfice de 200 dollars. Donc ça voudra dire que prochainement, le taux de change, de l'euro USD, de l'euro USD, de l'euro USD est égal à 1,4. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que 1,4. C'est bon. Maintenant, lorsque vous, étant donné que, j'ai dit tout à l'heure que 100 euros est égal à 1200 dollars, 1200 dollars, lorsque vous achetez à la banque en fonction de la variation économique, une variation du prix et certaines actualités économiques, c'est à 1200 dollars. De 1200 dollars, ça vient à 1400. Donc, vous avez effectué un bénéfice de 200 dollars. D'accord? Maintenant, dans le cas contraire, où toujours pour l'actualité économique qui influencie sur le cours de la variation des prix des devises par rapport à un autre, supposons que, étant donné que vous avez stocké, vous avez exprimé la valeur de l'euro en dollars et vous l'avez stocké qui est 1200, je suppose que cette valeur, elle passe, elle chute, elle chute, elle chute, elle chute à 900 dollars. Elle chute à 900 dollars. Elle chute à 900 dollars. 900 dollars USD. À 900 dollars USD. D'accord? Elle chute à 900 dollars. Donc, vous avez stocké, quand vous avez exprimé, vous avez changé la valeur de l'euro contre en dollars qui est 1200. Je suppose que, en fonction des actualités économiques, cette valeur a chuté. Elle passe à 900 dollars. Donc, là, dans ce cas, vous avez effectué, une perte, une perte. Là, vous avez effectué une perte qui est égale à 300 dollars.
$300. Vous avez perdu $300. $300. D'accord? Et cela voudra dire que la valeur de l'euro-dollar, c'est-à-dire de la paire de devises de l'euro-dollar, a chuté. Donc, ce qui veut dire concrètement que la paire de base, l'euro a chuté par rapport, au dollar. Donc, l'euro a chuté par rapport au dollar. Et quand l'euro chute, c'est à forte probabilité que le dollar américain a monté. D'accord? Donc, quand l'euro a chuté par rapport au dollar, donc ça veut dire que plusieurs personnes, c'est-à-dire les vendeurs, ici, sur les marchés financiers, les marchés financiers, c'est une confrontation entre l'offre et la demande. C'est une confrontation entre l'offre et la demande. C'est le taux de change, le volume de transaction qui s'effectue entre les acheteurs et les vendeurs. Et quand la valeur de l'euro a chuté, ça voudra dire que probablement que chose là, et les vendeurs ont vendu plus de l'euro par rapport au dollar. D'accord? Donc, ce qui fait que vous perdez $300. D'accord? Donc, c'est un peu ça, l'écosystème de mode de fonctionnement un peu de base des marchés financiers en ce qui concerne euh, ces prix-là et la variation entre ces devises. Donc, d'accord, j'espère que vous avez acquis une certaine notion et un certain concept du fonctionnement du marché, c'est-à-dire le plus grand marché au monde. Ensuite, nous avons le marché du et le marché des actions. Après le euh, ensuite, nous avons le marché des matières premières. C'est des matières premières que vous, comme peut-être nous avons l'or, d'accord, nous avons l'or, nous avons le diamant, d'accord, nous avons le diamant, d'accord. Donc l'or est exprimé, l'or est exprimé, sa valeur est exprimée par rapport à la devise du dollar. Donc, par rapport à la devise du dollar. Donc, comme j'ai dit, le dollar est la monnaie de référence sur les marchés financiers, en particulier sur le Forex. Donc, c'est un peu ça. Quand vous prenez, nous avons une panoplie des devises. Donc, nous avons les devises majeures, c'est-à-dire les devises les plus échangées sur le marché du Forex. Nous avons les devises majeures. Ensuite, nous avons les devises mineures. D'accord? Nous avons les devises mineures. Ensuite, nous avons, en plus de ça, nous avons d'autres devises qui sont plus que, comment est-ce que je vais dire, qui sont moins échangées. Ensuite, nous avons le marché concernant, comment est-ce que je vais dire, les contrats futurs. Alors, donc, c'est un peu ça ce que je voulais évoquer. C'est un peu ça ce que je voulais évoquer. Laissez-moi un peu. Donc, j'étais à la partie, j'étais à la partie de l'explication d'une cotation. Donc, comme je disais, chaque cotation peut potentiellement être une cotation directe en même temps, ce qui dépend généralement de votre emplacement géographique, de votre monnaie nationale. Pour simplifier, une cotation directe est une cotation forex qui peut être comprise même par une personne qui ne sait pas le taux du forex de sa monnaie nationale à l'étranger. Donc, j'ai donné tout à l'heure des exemples. J'ai dit que quand vous habitez par exemple en France et que votre monnaie nationale est l'euro, la cotation directe est combien de dollars on peut acheter avec 1 euro. Vous comprenez? Donc, quand je prends le cas de la paire AUD-USD, c'est-à-dire le dollar
australien par rapport au dollar américain, c'est-à-dire le dollar australien est la devise de base. Le dollar australien est la devise de base. On se base toujours sur la devise de base. Et le dollar américain est la devise de contrepartie. Maintenant, donc ici, si je prends pour le cas de cette paire, on peut dire la cotation directe est de la cotation directe est de combien de dollars américains on peut acheter un dollar, me suivez, un dollar australien. Ce qui veut dire, pour 1 euro, pour là, ce qui veut dire que je dis encore, un dollar australien est égal à 1,0125 par exemple. 1,0125 dollars américains. Donc, si le coût de dollar australien contre le dollar américain est de 1,0125. 1,0125. 1,0125. Donc, si je prends encore un autre exemple, si vous habitez aux USA et que votre monnaie nationale est le dollar américain, bien sûr, si le coût de l'euro, je prends le coût du dollar américain, je vais prendre l'USD, chez B. On peut le noter aussi comme ça, ou avec un slash, d'accord, est de 0,75. Alors, la cotation, la cotation est de 0,75. 0,75. Cela voudra dire que la cotation directe sera de combien de livres sterling, c'est-à-dire le GBP, on est prêt à acheter et on peut acheter un dollar. Pour combien de livres sterling on peut acheter un dollar? Pour combien de livres sterling on peut, non, pour combien de, excusez-moi, oui, pour combien de livres sterling on peut acheter un dollar? Pour combien de livres sterling on peut acheter un dollar? Donc, autrement dit, une cotation forex montre combien d'unités de devises étrangères peuvent être achetées pour une unité seule de votre devise nationale, c'est-à-dire de votre devise initiale. C'est plutôt simple à comprendre. Donc, c'est un peu ça ce qui concerne la cotation en forex et plus précisément sur les paires de devises. Donc, on vient de voir les devises de base et les devises de contrepartie d'une même paire de forex. On vient de voir aussi, je viens de citer les paires majeures. Je disais tout à l'heure que les paires majeures constituent les volumes de transactions qui se fait sur certaines paires de devises les plus échangées au monde. D'accord? Donc, notez cela pour que ça vous donne plus d'informations euh, euh, par rapport aux informations qui puissent vous donner ici. Donc, on peut quand même avoir cette information par rapport à cela. Alors, nous allons aborder
la partie comment entrer en position d'achat et de vente en ce qui concerne le trading. Alors, permettez-moi de d'effacer toutes ces informations, toutes ces informations. OK? OK. Donc, nous allons aborder la partie, la position d'achat et la position de vente. Donc, comme j'ai dit, je prenais l'exemple par rapport, excusez-moi, je réarrange le tableau. OK. OK. Donc, euh, à l'issue de la formation concernant les bases du trading forex pour un débutant battu. Donc, comme j'évoquais, tout à l'heure, nous allons aborder la partie en ce qui concerne les positions d'achat, les ordres d'achat et les ordres de vente sur le marché, les ordres au marché. D'accord? Euh, Nous allons parler de cela tout à l'heure tout de suite. Et pour commencer, il faut comprendre que pour faire commencer le trading, c'est-à-dire il y a des plateformes d'analyse, des plateformes pour centraliser. Avant, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, il faut se passer dans un bureau de change, dans un bureau de change pour pouvoir effectuer. Mais cette façon de le faire là devient quand même épuisant. De telle sorte qu'aujourd'hui, avec l'aide de la technologie, sur son ordinateur ou sur son téléphone, on peut faire quand même du trading. On peut faire du trading. Nous avons les plateformes de trading. D'accord? Euh, il y a des sociétés qui sont représentées cela pour connecter en tant que trader qui travaille à la salle des marchés et se connecter directement au marché financier mondial et international ou international. D'accord? Ok. Donc, c'est cela qui va nous permettre de prendre position sur les marchés financiers. Et pour cela, ces sociétés qui sont représentées, qu'on appelle couramment les brokers, ce sont eux qui sont chargés de nous connecter au marché financier. Avant, les traders faisaient le taux de change, c'est-à-dire que faisaient les transactions manuellement à la salle des marchés, alors que maintenant, aujourd'hui, grâce à la technologie, tout a été numérisé, digitalisé, informatisé à distance depuis chez toi, depuis ton bureau, et puis en déplacement. Tu peux travailler depuis partout dans le monde en étant tradant, en faisant du commerce des devises centralisé à partir euh, d'outils numériques qui sont représentés par les brokers. Vous me suivez? Donc, ça va nous permettre de faire le commerce de devises qu'on appelle le trading forex. Donc, c'est les brokers qui nous connectent au marché financier. Donc, pour cela, il faudra créer un compte sur ces brokers-là, sur ces sociétés de renom. Donc, c'est un peu cela, ces informations. Alors, vous avez acquis pas mal de temps certaines notions, certains thèmes, certains concepts de base de trading forex pour être un aspirant trader. Alors, si vous avez des questions, j'espère que vous allez les noter en commentaire pour que je puisse vous répondre par rapport à votre zone d'ombre et questions et pour que vous ayez plus d'éclaircissement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure que je suis Wilson, trader indépendant,
si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne Wilson Digital Trading Forex, c'est une chaîne qui évoque une éducation par rapport au monde des marchés financiers, investissement, bourse, et puis les actions, les matières premières, les crypto-monnaies. Donc, c'est une plateforme d'éducation financière. C'est une plateforme d'éducation financière. Alors, tout à l'heure, nous allons aborder, comme je le dis, euh, le point numéro 8, c'est-à-dire comment prendre et comment faire des ordres de marché sur le marché financier ou bien comment faire du trading forex. Alors, je vais sur le graphe. Lorsque vous allez faire du trading, vous aurez des plateformes qu'on appelle souvent plateforme d'analyse, qu'on appelle souvent le trading forex, qu'on appelle TradingView. Une plateforme comme ça, vous m'excusez, je dois avoir un souci de communication d'Internet. Le temps que ça se charge, donc je vais graduer à bord ces prix-là. Je vais aborder la prise de position d'achat ou de vente. Dans d'autres vidéos, je vais aborder en profondeur certains concepts que je vais éclairer pour que vous puissiez comprendre. Alors, je vais faire peut-être graduation. Je suppose que c'est le USD ici. J'ai dit que 1.0200, je donne l'exemple. 850. 1.0900 par exemple. 1.10 ici 200. 1.2 1230. 2230. Ici, je peut-être 1.2 800 880. Ici, supposons que donc, si c'est l'euro, ici c'est la graduation de l'euro exprimée, la valeur de l'euro par rapport au dollar américain, ou bien la valeur de l'euro exprimée, en dollars américains. Donc ici nous avons les prix. Ici nous avons les prix. D'accord? Ici nous avons les prix. Ici nous avons le temps. Le temps. Le temps. D'accord? Donc, comme je dis, je donne un exemple. Donc, le temps que cette plateforme s'échange, ici nous avons une graduation. Ici nous avons une graduation. D'accord? Ici nous avons la graduation. Quand je prends la valeur de l'euro 4, ici nous avons une graduation. Je vais vous m'excuser pour que je puisse vous montrer ça. Ici, c'est la plateforme d'analyse qu'on appelle TradingView. La plateforme d'analyse qu'on appelle TradingView. Ici, nous avons les paires. Ici, nous avons les taux de change. D'accord? Ici, nous avons les taux de change. Après, je vais présenter une autre vidéo pour vous expliquer ce que c'est que ces représentations de graphes pour mieux vous
donner assez d'informations par rapport à cela. Donc ici, pour le moment, oubliez ce graphique. Donc ici, nous avons l'euro USD. L'euro USD, donc c'est la valeur de l'euro, l'euro dollar. Nous avons l'euro dollar, donc c'est la valeur de l'euro en dollars, exprimé en dollars. En dollars ici, nous avons la graduation exprimée en dollars. Donc nous avons la graduation à ce prix. Donc la valeur de l'euro exprimée en dollars ici. Donc ici, nous avons 1,15 200, ici 400, 1,15 600, 1,15 800, ainsi de suite. Donc, c'est ça la graduation. Ici, c'est le prix. C'est le prix de l'euro, le prix de l'euro exprimé en dollars. Donc, ici, c'est le prix, la cotation. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, si on revient à nos moutons, je vais vous montrer comment, ici, je reprends les mêmes informations. Et ça, ici, nous avons l'échelle de temps. Ici, nous avons l'échelle de temps, d'accord? La plateforme, c'est TradingView. Après, je vais faire une vidéo pour expliquer ce que c'est que la plateforme. Allons étape par étape pour que je puisse vous expliquer. Ici, c'est le temps, d'accord? Le temps, ça peut être exprimé en jours, en mois, en jour, en mois. D'habitude, c'est en jour, en mois, d'accord? En jour, en mois. Ça peut être exprimé en heure ou bien en minutes. Ça dépend de comment vous faites la configuration. On a revenu dans certaines vidéos de la formation pour que vous compreniez comment, quelles sont les plateformes d'analyse, les outils d'analyse où il faut entrer sur le marché. Donc, comme je le disais aujourd'hui, nous avons déjà MetaTrader, par exemple, qui est un outil, une plateforme d'analyse permettant de vous connecter au marché et en fonction des brokers qui sont sur le marché et qui peuvent vous connecter, vous, en tant que trader, et pour que vous puissiez effectuer opérations. Donc, on a plusieurs cotations. On a plusieurs cotations. On peut paramétrer. On peut paramétrer en fonction de cela. Donc, on peut ajouter des variations. On peut ajouter des variations. C'est un peu cela. Donc, ça peut vous aider par rapport à certaines informations que vous pouvez avoir pour devenir des traders forex, que je m'engage aussi à vous le donner pour que vous puissiez être des bons traders et que vous puissiez gagner de l'argent et être libre et indépendant. Donc ici, donc je disais que je prends la paire de devises, l'euro-dollar. Donc c'est la paire de devises, l'euro-dollar. Donc la valeur à exprimer, la valeur de l'euro en dollars. D'accord? La valeur de l'euro en dollars. Ok, commençons. Donc, en ce qui concerne les positions d'achat et de vente, c'est-à-dire des ordres au marché, ces ordres au marché, une fois le compte créé, comme je le disais initialement, c'est le broker qui nous connecte au marché financier. D'accord? Nous avons des ordres directs, des ordres directs qu'on appelle des positions d'achat, qu'on appelle position d'achat. Des positions d'achat. Qu'on appelle buy. Les positions de vente. Les positions de vente qu'on appelle en anglais sell. C'est-à-dire faire un sell. Donc, quand je fais une position d'achat, quand je fais une position d'achat, quand je fais un buy, j'anticipe que le prix, c'est-à-dire que le prix de l'euro, chose la grimpe par rapport au prix du dollar américain et inversement. Quand j'anticipe que le prix du dollar baisse par rapport à l'euro, alors c'est un sell que je fais. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai dit les positions d'achat et les positions de vente. Ok, permettez-moi de
supprimer tout ça. Permettez-moi de supprimer tout ça. OK. Donc, imaginez en tant que trader, vous voulez effectuer une position d'achat. Donc, vous espérez que le cours de l'euro-dollar monte. Donc, et vous entrez à ce prix-là. Vous entrez à ce prix-là. Ici, vous faites un bail. Vous entrez à ce prix-là. Donc, vous entrez à ce prix-là. D'accord? Vous entrez à ce prix-là. Donc, faites un bail. Vous achetez. Vous anticipez l'évolution, c'est-à-dire vous achetez sur la paire de devises l'euro-dollar. Vous anticipez l'évolution à la hausse. Vous anticipez l'évolution à la hausse sur l'euro-dollar. Donc, et quand on anticipe l'évolution de la paire de devises, l'euro-dollar, alors on fait un bail. Donc ici, c'est le prix d'entrée. Donc le prix d'entrée ici, c'est le prix auquel vous êtes entré sur le marché. C'est le prix auquel vous avez, comment dire, vous avez acheté sur la paire l'euro-dollar. D'accord? Et le prix d'entrée ici, on peut le noter, le prix d'entrée ici. J'évoque le point, ce point-là en même temps, le prix d'entrée. Est égal à 1, ici c'est 1,0900. C'est le prix d'entrée sur cette paire de devises, le prix d'entrée de l'euro-dollar sur cette paire de devises. Donc c'est ça qui est encore sa cotation, d'accord? C'est le prix de l'euro-dollar sur ce marché, d'accord? Donc lorsque l'actualité économique ou bien les actualités économiques, macroéconomiques qui influencent tout à l'heure, comme je le disais, sur l'évolution du prix d'une paire de devises, alors il y aura une variation. Il y aura une variation du prix de devise entre l'euro et le dollar à cette période-là. Donc, ça veut dire que ça monte, je suppose que ça monte, ça atteint ceci, ici. Donc, actuellement, on suppose que le prix, excusez-moi, je vais mettre 1,2 par exemple. 1,2 850. Donc, le prix actuel, ça c'est le prix d'entrée. Le prix actuel, c'est-à-dire PA, notons ça, PA de l'euro-dollar est égal à 1,2850. Donc, lorsque vous anticipez que le prix, vous anticipez en effectuant un achat sur l'euro-dollar, alors vous espérez que le prix sur l'euro-dollar, la variation du prix de l'euro par rapport au dollar va monter. Donc, vous espérez que la variation, lorsque vous effectuez un bail, vous espérez que la variation de l'euro par rapport au dollar va monter. D'accord? Va monter. Et lorsque vos prévisions sont exactes par rapport aux actualités économiques, c'est-à-dire que les actualités économiques, là, dans ce cas, vous effectuez un bail, vous
ou même un acheteur. Donc, quand on effectue un bail, c'est-à-dire un achat, position d'achat, bail est égal à position d'achat. D'accord? Bail est égal à achat. Donc, lorsque vous effectuez un achat sur l'euro-dollar, vous espérez que la valeur de l'euro va grimper par rapport au dollar. C'est un peu ça. Donc, lorsque ça atteint un point, vous revendez. Vous revendez. Vous revendez le prix actuel, vous revendez. Donc, c'est le prix actuel. On peut dire que lorsque vous revendez, le prix actuel peut être le prix actuel peut être le prix de revente. Donc, le prix auquel vous vendez. Donc, cela voudra dire que vous encaissez, vous êtes entré à ce prix et vous vendez à ce prix. Donc, il y a une différence de marge. Je suppose que 900. Donc, je suppose que euh, la différence de marge, ça fait 1000. Donc, vous venez d'encaisser, de faire un bénéfice. On te donne un exemple. Hein. Bénéfice. Vous venez de faire un bénéfice. Vous venez de faire un bénéfice de 1000 $. Et ce bénéfice-là, ce bénéfice, le prix de vente là, le prix de revente là, vous avez défini votre limite de gain. Vous avez défini une limite de gain. C'est ça qui est encore, on peut dire, le prix de revente. Vous avez défini, vous êtes venu ici. Vous avez défini votre prix de gain. Supposons que quand vous avez défini ici votre prix de gain, c'est ça qu'on appelle le take profit. Le take profit. Donc, le take profit. Take, le take profit. Vous comprenez? Donc, ce take profit, vous l'avez effectué en termes de gain qui est de 1000 $. Donc, le take profit est égal à 1000 $. Ici, c'est le TP. En parenthèse, TP. TP. Lorsque vous effectuez un achat sur l'euro-dollar et que la variation du cours de l'actif évolue dans votre sens, vous avez eu à définir, par exemple, vous effectuez d'abord comment dire, un ordre qui est l'ordre d'achat, c'est-à-dire le bail. Et lorsque vous définissez votre maximum, votre ordre, c'est un ordre, le take profit, c'est un ordre. Vous définissez un ordre de gain qu'on appelle le take profit. Donc, et vous récupérez votre gain ici. Maintenant, lorsque le prix, supposons que okay, supposons que vous avez fait toujours un bail, d'accord? Mais vous avez aussi, il y a ce qu'on appelle aussi nous avons un autre type d'ordre qu'on appelle le stop loss. Le stop loss. Le stop loss. Je vais effacer. Je vais effacer tout ça, tous ces éléments-là. Je reprends. Ici, c'est le stop loss. C'est le stop loss. Je vais noter ça comme ça. Donc,
Supposons que vous êtes entré ici, vous avez fait une position d'achat, le prix augmente en termes de variation, il descend. Il faut comprendre que le prix n'évolue pas de façon linéaire sur le graphique, d'accord? Sur le graphique. Donc, nous avons le stop loss. Donc, il vient, il remonte, il suit aux variations, il remonte, il met, il touche votre stop loss. Donc, lorsqu'il touche votre stop loss, il faut comprendre par stop loss la perte maximale qu'on est prêt à perdre. La perte maximale qu'on est prêt à perdre. Donc, cela voudra dire que, étant donné que vous avez effectué une position d'achat, le marché ne vous a pas donné. Donc, vous effectuez une certaine perte. Ça peut être une perte de, je suppose, je donne un exemple, hein. Ça peut être une perte de 300 $. Ça peut être une perte de 300 $. Vous avez effectué une perte. Donc, l'autre, le stop loss, c'est un ordre d'achat qu'on définit pour indiquer la perte maximale qu'on est prêt à autoriser sur nos échanges sur le marché du Forex. En cas de non-prévision, c'est-à-dire qu'en cas où le marché ne nous donne pas raison. Donc, c'est un peu ça. Donc, sur le dollar, lorsque vous effectuez un buy et que la variation du prix de l'actif ne vous donne pas raison, position et il passe dans le sens, vous effectuez une perte. Donc, vous définissez ce qu'on appelle un ordre de perte. Je vous le dis en même temps que oui, sur le graphique, le broker qui nous représente, qui nous connecte au marché financier, permet d'insérer ces données-là. Le nombre de, c'est-à-dire le nombre de dollars, c'est-à-dire le montant qu'on perd. Et on définit le take profit. Donc, le montant qu'on est prêt à gagner. Donc, c'est là où on parle du take profit et du stop loss. Le stop loss aussi, on peut le nommer avec un sigle SLS, donc, qui est égal à le stop loss. Le stop loss, excusez-moi pour l'écriture. Donc, c'est un peu ça, les informations. Donc, nous avons déjà évoqué ce que c'est que le stop loss, le take profit. Le take profit, c'est l'ordre au marché à travers notre broker qu'on définit pour dire que la position, pour dire que le montant, la position, si la variation vient à ce prix-là. Le stop loss, je suppose que, comme je l'ai dit, le stop loss, on l'a mis à un prix ici. Donc, le stop loss pour dire que le montant maximal, on est prêt à perdre, on définit ça. Au cas où la variation de prix sur cette paire-là ne nous donne pas raison. Donc, nous avons le stop loss à ce niveau-là. Ensuite, nous avons, lorsque le marché nous donne raison, avec les variations du prix impactées par les annonces économiques et les actualités économiques. Et quand je parle d'actualité économique, ça peut être, comment dire, les actualités macroéconomiques et microéconomiques. Je l'expliquerai plus tard tout ça dans les prochaines vidéos à venir pour que vous puissiez comprendre. Pour le moment, gardons ces concepts de base là. Donc, lorsque vous définissez le take profit, c'est le montant maximum que vous pouvez récupérer. D'accord? C'est le montant maximum que vous voulez récupérer, c'est-à-dire le gain que vous voulez récupérer. Une fois que la variation vient toucher votre ordre au take profit. Donc, ensuite, lorsque le marché, permettez-moi d'effacer tout ça. OK. Lorsque le marché, la variation, vous faites un bail sur l'euro-dollar et que la variation du prix évolue, le prix revient taper votre point d'entrée, votre position d'achat ou bien votre point d'entrée. Alors, lorsque vous évoluez, ça réévolue, est-ce que ça touche, c'est en train de toucher votre stop loss, vous pouvez ramener, à dire que vous pouvez ramener, et lorsqu'on ramène
et vous ramenez votre stop loss au point d'entrée, c'est-à-dire votre stop loss au point d'entrée. Donc, c'est ça qui constitue le break-even. C'est ça qui constitue le break-even. C'est ça qui constitue le break-even. Donc, le break-even aussi, c'est un type d'ordre au marché pour dire qu'on ramène le stop loss, c'est-à-dire, comment dire, la position où on avait défini la position où on avait défini d'effectuer le baisse maximale, de le ramener au point d'entrée. Ce qui voudra dire, lorsqu'on le ramène au point d'entrée, ça veut dire que ce break-even, on n'est plus prêt, ça veut dire qu'on n'est plus prêt à perdre ni on n'est plus prêt à perdre ni on n'est plus prêt à gagner. Dans le cas où si le marché revient ici, tapez votre point d'entrée. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc si le marché vient taper votre point d'entrée, vous ne effectuerez pas ni de perte ni de gain. Donc cela voudra dire que le break-even, c'est un ordre marché qui consiste à ramener votre perte maximale à un certain prix au point d'entrée et qui constitue que non, je ne veux pas ni je ne veux pas récupérer. Ça peut être ne pas récupérer de gain ou ne pas effectuer de perte non plus. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque le marché vous donne raison, vous voyez que le prix, vous pouvez ramener votre stop loss au point d'entrée. Donc, le fait de ramener l'ordre au point d'entrée, elle constitue le break-even. C'est ça ce qu'on appelle le break-even. Ensuite, on va parler du PIPS. On va parler du PIPS. On va parler du PIPS. Donc, ici, on va parler aujourd'hui du PIPS pour en finir avec cette vidéo sur le trading et clôturer une partie de cette base concernant le trading. Ok. Ok. Alors, sur le graphique que j'ai dessiné, on voit la graduation, je dis bien, on voit la graduation du prix de l'euro-dollar sur ce graphique. Cette graduation, nous avons les prix. D'accord? Nous avons les prix. Le prix est exprimé en termes de pips. Vous allez voir, ici, d'ici à là, c'est un pips. 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 Donc, c'est un pips. Et le pips est intégré au prix. Le pips est intégré au prix. D'accord? Le pips, le pips, le pips est égal à quoi? C'est le pips veut dire, c'est un acronyme, une abréviation qui veut dire point en anglais, qui veut dire en anglais point interactive, qui veut dire point intéressant. Excusez-moi, intéressant, point intéressant. Percent.
percent ou percent in point. Percent in point. Ou percent in point. Ça veut dire que la graduation se fait. En fait, le PIB, c'est l'unité de mesure. L'unité de mesure, la graduation, l'unité de mesure. C'est l'unité de mesure de la graduation. D'accord? C'est l'unité de mesure de la graduation. Donc, je dirais que pour dire que le PIPS c'est la plus petite unité de variation. Non seulement c'est l'unité de mesure de graduation, mais aussi c'est, comment dire, c'est la plus petite information du prix ou bien la plus petite unité de variation du prix sur le marché du Forex. C'est la plus petite. Le PIPS, il faut comprendre que le PIPS, c'est l'unité de mesure. D'accord? C'est l'unité de mesure du prix du marché, du prix de devise sur le marché. C'est l'unité de mesure du prix de devise sur le marché. Donc, en quelque sorte, le PIPS est la plus petite unité de variation de prix sur le marché. Pour la majorité des paires, comme je prends toujours la majorité des paires comme l'euro-dollar, les paires comme l'euro, l'euro, dollar. Il correspond, il correspond, il correspond à la quatrième décimale. Décimale. Donc, le quatrième décimale, c'est-à-dire 0,0001. Donc, comprenez ça comme ça. Je vais développer en profondeur dans les prochaines vidéos ce que c'est que le PIPS en PIPS. Donc, comme je le disais, le PIPS, percent in, c'est l'abréviation percent in point ou bien point intéressant point. C'est l'unité de mesure de la variation de prix de devises sur le marché. D'accord? Et c'est ça qui est. Et elle correspond à la quatrième, c'est-à-dire elle correspond à la quatrième décimale. Elle correspond à la quatrième décimale ici. Donc euh, quand on prend un prix, par exemple, je prends 1,1200, c'est la quatrième décimale après la virgule. Vous comprenez? C'est la quatrième décimale après la virgule. Donc, si on résume, euh, un pips de l'abréviation en anglais point, qui veut dire point, qui veut dire percent in point, c'est la plus petite unité, c'est-à-dire c'est l'unité de mesure de variation, c'est la plus petite unité de mesure de variation de prix sur le marché du Forex. D'accord? Donc, elle correspond à la quatrième décimale. Donc, quand je prends l'euro-dollar, 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 si on dit son prix est actuel est égal à 1,080335.
On dit le pips, c'est l'unité, c'est la plus petite unité de variation de prix sur le marché. Donc, euh, ça voudra dire que c'est le quatrième. On a dit que c'est la quatrième, et comment on dit, le quatrième décimal après la virgule. C'est après la virgule. Quatrième décimal après la virgule. D'accord? C'est le quatrième décimal après la virgule. Je vais effacer tout ça. Je comprends. C'est le quatrième. C'est le quatrième décimal. C'est le quatrième. Quatrième décimal. C'est la quatrième décimale après la virgule. D'accord? Donc, euh, il correspond à la quatrième décimale après la virgule, c'est-à-dire sur le prix. D'accord? Et si, dans le cas contraire, dans le cas où il y a variation sur l'euro-dollar, jusqu'à l'euro-dollar passe à 0,800 833, 831, 831. Donc, on a dit c'est la quatrième décimale. Donc, euh, d'ici à là, l'euro-dollar a fait 20 pips. Donc la variation, la variation de l'euro-dollar de 1,0800, 1,08351 à 1,08333, disons, elle a fait une variation de 20 pips. 20 pips. Donc 20 pips représente la petite unité de variation de prix sur l'euro-dollar. Donc, vous comprenez. Donc, ça veut dire que l'euro-dollar a varié de 20 pips. Elle a varié de 20 pips, c'est-à-dire elle est passée d'un prix à un autre. Donc, elle est passée d'un prix à un autre. Donc, c'est ça qui constitue la variation. Donc, la variation est exprimée en pips et elle est l'unité de mesure de la variation du prix de cette paire de devises, c'est-à-dire l'euro-dollar sur le forex. Donc, elle change constamment, des fois, en fonction des actualités économiques sur le marché. Donc, aujourd'hui, je vais m'en arrêter là pour ce qui concerne les bases du trading forex. Si vous avez des questions et des points d'ombre par rapport au concept évoqué pour la partie 1, en ce qui concerne les bases du trading forex, mettez-la en commentaire et n'oubliez pas de vous inscrire sur la plateforme pour d'éventuelles vidéos qui viennent pour évoquer d'autres concepts en ce qui concerne les bases du forex. C'était Wilson sur la chaîne Wilson Digital Trading, trader indépendant. Alors, merci aujourd'hui pour tout et pour votre attention. Si vous avez d'autres informations et d'autres trucs là, pointons. N'ayez pas le souci de l'évoquer par email si d'autres informations me parviennent. Je continuerai à développer d'autres vidéos et si vous atteignez un certain nombre d'abonnés, cela m'encouragerait à développer et à expliquer d'autres cours. Merci. À plus. Ciao.